Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier et nous sommes le mardi 27 juillet pour comprendre comment tourne une planète finance de plus en plus entre les mains des politiques. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera La politique chinoise ne nous décide pas à la corbeille. Oui, c'est cette phrase qui restera certainement la phrase du jour, de la semaine ou du mois, car elle a été prononcée par Xi Jinping. Enfin, c'est pas exactement ces mots. Ces mots, c'est la politique de la Chine n'est pas déterminée par l'évolution de l'indice HSI, c'est-à-dire l'indice de Hong Kong, qui a d'ailleurs plongé de 4,2% ce matin, et qui en est donc maintenant à moins 10 en l'espace de 3 séances. En tout cas, quand on dit au plus haut niveau de l'État que la politique du pays ne se décide pas en fonction d'un indice boursier, c'est tout simplement reprendre cette célèbre phrase du général de Gaulle « La politique de la France ne se décide pas à la corbeille ». Donc, les actionnaires chinois n'ont pas fini de souffrir. M. Xi Jinping avait décidé que l'éducation ne pouvait plus être un secteur à but lucratif. Il faut dire que ce sont des centaines d'organismes d'e-learning, de soutien scolaire pour des enfants, on va dire de la primaire jusqu'au master. Ça a été un secteur extrêmement florissant. Je ne sais plus, je crois que j'ai lu un chiffre, ça pèse maintenant l'équivalent de 23 milliards d'équivalents dollars. Donc un secteur en pleine expansion et où on faisait de belles marges, parce que les Chinois sont prêts à payer n'importe quoi pour offrir de bonnes études à leurs enfants. Et bien là, c'est fini. Toutes ces entreprises cotées, elles peuvent arrêter de chercher à séduire les actionnaires. Elles ne le peuvent plus puisqu'elles ne feront plus de bénéfices. Voilà. Mais ça, c'est on va dire, l'e-learning. Mais qu'est-ce qui nous dit demain que M. Xi Jinping ne va pas déterminer que tel ou tel secteur, lui aussi, ne peut pas être à but lucratif, car on ne peut pas rançonner les Chinois pour l'éducation ou pour l'énergie ou pour tout autre motif. Et puis ceux qui, évidemment, ont acheté des valeurs chinoises cotées aux États-Unis, sur le Nasdaq, bon, là, eux, ils s'en prennent alors plein la tête, mais là, c'est pas une nouvelle, c'est pas tombé comme ça du jour au lendemain, hop, l'éducation, ça ne peut plus faire d'argent. Ça fait déjà longtemps qu'on voit venir le coup, que M. Xi Jinping ne veut plus que des entreprises chinoises se fassent coter à l'étranger et aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce que M. Xi Jinping fait pour leur pourrir la vie ? Eh bien, il dit que ces entreprises-là ne garantissent pas les datas de leurs clients et que c'est inadmissible. Et oui, mais ce raisonnement-là, il vous paraît peut-être idiot. N'empêche que c'est exactement le même raisonnement qui a été appliqué à Huawei aux États-Unis, dont les autorités américaines, et rappelez-vous de la campagne de Trump contre Huawei, c'était ces gens-là nous espionnent, ces gens-là vont nous voler nos secrets, etc. Eh bien, M. Xi Jinping ne veut pas que les secrets des clients, des géants de l'e-commerce, que leurs data soient également ponctionnés, aspirés, puis revendus. Parce qu'il est évident que pour les sites d'e-commerce, le négoce de la data, c'est quand même le nerf de la guerre. Tout le monde le sait. Donc voilà. On a déjà vu des Tencent, des Alibaba, des JD.com, Pinduoduo perdre 30-40%. Alibaba, je pense qu'on est parti pour perdre moins 50% sur les sommets. Donc les actionnaires n'ont pas fini de souffrir et M. Xi Jinping l'a donc rappelé. La politique de la Chine ne se fait pas en fonction de l'indice HSI. Et ce n'est pas le seul qui a chuté ce matin, puisque le SSE de Shanghai a également dévissé, Shenzhen a dévissé. Bref, on a compris qu'il ne fait plus très bon être actionnaire en Chine.
bah, finalement c'est peut-être une très bonne nouvelle pour Wall Street, puisque bah, si on n'investit plus en Chine, bah, on va rapatrier l'argent, et puis on fera des bonnes valeurs américaines, où on pense là qu'on ne va pas nous annoncer du jour au lendemain qu'on n'a plus le droit de gagner de l'argent avec l'éducation online. Voilà. Et puis le CAC dans tout ça, bah rien. Le CAC, il est encalminé, sous les 6550, 6006. On n'a toujours pas revu les sommets du 17 juin dernier, et je pense qu'on ne va pas les revoir de sitôt. D'autant que la rentrée en France en mode passe sanitaire, ça ne va pas être bien flamboyant. La plupart des professionnels du tourisme disent déjà que le mois d'août sera pourri. Pas tant sur nos côtes, parce que là, les gens peuvent louer des Airbnb, ceux qui ne peuvent pas, qui ne peuvent plus aller dans un hôtel, hein, puisque maintenant c'est interdit aux chiens et aux non-détenteurs d'un pass sanitaire. Donc la saison touristique à Paris, elle va être terrible. Enfin, en tout cas, le mois d'août s'annonce très très mal. Et bah, la rentrée, il n'y aura pas d'arrière-saison, parce qu'il n'y aura d'abord pas de retour des touristes en France. La plupart des touristes, même vaccinés, n'ont pas de passe pour accéder aux restaurants, aux musées, etc. Donc ils ne vont pas venir en France parce que de toute façon, ils ne pourront pas produire le bon QR code. Voilà. Donc j'ai peur que le CAC 40 ait du mal à faire mieux que ce qu'on a vu le 17 juin dernier. Nous vous retrouvons demain pour une nouvelle quotidienne et nous vous rappelons que jeudi et vendredi, ce seront nos 2 derniers lives avant le 18 août prochain, puisque nous faisons un petit break et nous vous souhaiterons également à tous bien de bons congés. À très bientôt.